C'est pas possible, on va s'envoler. Salut les motards, on se retrouve en Norvège et si vous restez avec nous, on va vous emmener au Cap Nord en essayant de vous faire passer par les plus beaux itinéraires. Et là on est au départ, on vient de quitter Kristiansand, mais avant d'arriver en Norvège, il y a quand même eu des moments intéressants. Alors je vous passe l'autoroute en France et en Allemagne parce que ça c'est pas super intéressant. Et puis on est arrivé à Hirtshals au Danemark, c'est le port d'où partent tous les ferries pour la Norvège. Hirtshals, c'est un port avec des installations hyper modernes qui sont posées dans un décor où subsistent des bunkers de la Seconde Guerre mondiale, c'est le mur de l'Atlantique. Et la cité elle-même, c'était au départ juste un petit port de pêcheurs où il n'y a que dalle et qui est devenu le terminal pour aller dans les pays du Nord. Et on y a retrouvé un Aldi. Alors comme on était en terrain connu et qu'on était un peu en avance, on a fait des courses pour acheter à manger, pour becqueter quelque chose sur le bateau. Un bateau donc qui est arrivé avec 2h30 de retard et il a failli nous faire arriver après la fermeture de l'hôtel. Premier contact en Norvège, pas trop cool. Et voilà, donc on revient à la case départ. On a quitté Kristiansand en direction de Stavanger. On est dans la partie sud de la Norvège. Donc là, on est sur la E39. C'est la route directe. Par rapport à l'itinéraire que je te propose, tu économises 100 km. Quelquefois, il faut aller vite, donc ça peut être une solution. Mais il faut savoir que il y a plein de limitations de vitesse à 60, 70, et surtout les Norvégiens, ils respectent scrupuleusement les limitations de vitesse. Tu vas passer ton temps à doubler des voitures, des camping-cars et des camions. Donc, on va quitter la E39, on va obliquer vers le petit port de Havik, et ensuite on va faire que des merveilles, et ça va aller vers le haut de plus en plus au fil de la journée. Pour une première prise de contact avec le littoral de la Norvège, c'est super mignon. C'est sûr qu'après, en montant, tu verras des choses encore plus extraordinaires, mais là, c'est déjà génial. Et puis la route est sympa pour y aller. Vet at det er sent, venter ikke svar. Du er sikkert sovna uansett. Skulle ha gått og lagt meg. Et on vient de quitter le joli petit village de pêcheurs d'Havik. Et maintenant, on va au phare de Lindesnes. Et le phare de Lindesnes, c'est le plus ancien phare de la Norvège. C'est pas beau, c'est en gare à bateau, c'est magnifique. Allez, on y va. Et on se retrouve un petit peu plus loin. Wow, magique hein. Skulle ha trukket bedre før. Sett nu bare her. Sov du, eller er du der? Et après une route vraiment sympa, on arrive enfin au phare de Lindesnes, où il y a pas mal de monde, mais c'est normal parce que c'est une attraction touristique. Ce phare, c'est le plus méridional de la Norvège, et c'est aussi le plus ancien. Donc on va s'arrêter et on va aller jusqu'au phare. Eh bien, je peux te dire que grimper là-haut avec les pantalons de moto, c'est pas une affaire, même si la vue vaut vraiment le détour. Wow, le zef qu'il y a, dit on va s'envoler. Et encore, il fait très beau. Qu'est-ce que ça doit être quand il y a des tempêtes? Qu'est-ce que j'ai encore perdu? Ton gant. Oh mais mon gant. Tu m'aurais pas volé un gant par hasard? Bon, eh bien, effectivement, le phare de Lindesnes, ça valait vraiment le détour. C'était une pause, on y a passé pas mal de temps quand même. Hein. C'était une pause très sympathique. Donc nous, on repart.
Et puis je te remonte le tracé et tu vois que c'est un aller-retour. Il n'y a pas de possibilité de passer. C'est souvent ça en Norvège. Quand on descend le long d'un isthme comme ça, la plupart du temps, il n'y a pas 36 routes. Il faut remonter. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et on va rejoindre maintenant la région de Farsund. Alors Farsund, on va s'y arrêter parce que on avait quelques courses à faire, mais les villes moyennes en Norvège, voilà, c'est fonctionnel, mais c'est pas là que tu vas t'éclater. Néanmoins, on apprécie cette jolie petite sculpture en bronze sur le port. Et toujours un paysage extraordinaire. On filme pas tout parce que du coup il y a des lacs qui sont juste beaux. Donc on filme ceux qui sont super beaux. Là le petit lac, le petit port plutôt. Waouh. Bon, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Ah, derrière là ça a l'air pas mal aussi. Moi je suis partant pour avoir la maison là, l'Inland Bedeus. Ok. Donc en fait on quitte Farsund en direction de Flekkefjord. La première branche qui nous mène vers le nord, c'est la route 465. C'est comme une départementale française, c'est très sympa. C'est plus littoral mais on longe des fjords et c'est très beau. Et puis là, on va rejoindre maintenant la E39 qu'on avait évité depuis le matin. Et c'est exactement ce que je disais au début de cette vidéo. La E39, elle est roulable, c'est pas la cata. C'est une route qui est extrêmement fréquentée, qui va au plus court. Et alors c'est une succession de tunnels et de viaducs. Entre le moment où on a rejoint la E39 et la ville de Flekkefjord, il y a 16 km et pas moins de 6 à 7 tunnels. Faut quand même pas être claustro. On quitte un tunnel, on passe sur un pont. C'est beau, hein? À l'intérieur du tunnel, il y a une bifurcation. T'as carrément intérêt à pas te louper parce que pour faire le demi-tour, tu risques d'aller le faire un petit peu plus loin. On a fini par arriver à Flekkefjord. Ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est une petite ville dans laquelle la quasi-totalité des maisons sont peintes en blanc, donc ça lui donne un cachet. Voilà, on a fait une petite pause. Ici ? Maintenant, ça reste une toute petite ville. Il y avait honnêtement pas grand-chose à voir. Alors on est reparti. Et après Flekkefjord, là c'est carrément une pépite. Qu'est-ce que c'est joli ici. Ah là, la route, elle est plus... Là, elle est plus que magnifique, cette route. Au départ de Flekkefjord, il faut prendre la direction de Anasira. C'est la route 44. Cette route, elle est magique. La route est au niveau de l'eau. D'un point de vue touristique, d'un point de vue voyage, c'est magnifique. Les paysages sont très beaux. On a des fjords, des boucles de granit, c'est génial. Et je m'adresse aussi aux motards, c'est extraordinaire parce que le revêtement est très bon. Cette route, c'est une succession de virages. C'est un vrai bonheur, on s'éclate. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette route. Waouh.
la rançon de la beauté de cette route, c'est qu'elle est un petit peu fréquentée. Quant aux Norvégiens, voilà, no comment, ils sont hyper prudents. Bon, c'est un peu dommage parce que j'aurais aimé faire la descente autrement qu'au ralenti. Mais bon, faut bien faire avec les circonstances du jour. Ah bah là, on est dans le Rogaland. Donc là, je te propose de te repérer sur la carte. On a quitté Anasira, on a passé la limite entre les deux comtés, donc on est, comme je l'ai dit, dans le Rogaland, et on va sur le Jøssingfjord. C'est cette portion de route. Là, c'est fabuleux, parce que pour le coup, il y a plus grand monde. Hein. Je ne sais pas où ils sont partis, mais en tout cas, ils ne sont pas venus ici. Il y a plus grand monde. On a une route qui monte et qui descend et qui n'arrête pas de tourner, dans un relief granitique absolument fabuleux, c'est à tomber. Enfin, à tomber, je plaisante, hein, mais c'est merveilleux. J'aurais jamais imaginé que c'était comme ça notre premier jour en Norvège. Cette route, elle est à faire. C'est un gros conseil que je donne. C'est vraiment une partie qui est extraordinaire et qu'il faut faire. Donc, let's go. Et arrêt photo indispensable. Tu peux pas faire autrement que de t'arrêter pour faire des photos, tellement c'est beau. Cette portion est malheureusement relativement courte, elle fait une dizaine de kilomètres, mais c'est du bonheur en continu, et finalement on descend sur le Jøssingfjord. Mais après, c'est pas mal non plus. Et le Jøssingfjord, eh bien nous sommes en train de le remonter ici. Ce qui est assez rigolo, c'est que la voiture blanche qu'on voit sur la gauche, là, ce sont des Français. C'est des gens, on va les croiser 3 fois durant le trajet, et notamment 3 jours plus tard, à notre campement d'Isfjorden, où on a discuté un petit moment ensemble. Et le Jøssingfjord, c'est un haut lieu de l'histoire norvégienne pendant la Seconde Guerre mondiale, le théâtre de l'incident naval du Altmark, qui a précipité un peu plus l'invasion de la Norvège par les Allemands. Et on sort du Jøssingfjord par une montée enlacée. C'est toujours la route 44, c'est toujours cette fabuleuse route 44. Alors, si vous allez en Norvège et que vous ne la prenez pas, vous ne pourrez pas dire que c'est moi qui ai oublié de vous en parler. La route se poursuit maintenant vers Egersund, une petite ville sans grand intérêt, sauf qu'on y fait le plein, et une photo de cette jolie rivière dont le lit est parsemé de gros cailloux.
Bon, là, on a quitté la route qu'on devait faire. On a récupéré la route principale, la E39 vers Stavanger. Et on voit que le paysage reste vachement beau quand même si ça n'a pas le côté exceptionnel de ce qu'on a vu sur la route de Onasira, qui était vraiment une des plus belles routes que j'ai eu l'occasion de faire. Et donc là ça reste très beau. Et puis comme j'ai dit, on va gagner du temps normalement, parce que c'est quasiment censé être une autoroute pour eux. Alors moi, les autoroutes comme ça, je prends. Allez, c'est reparti. La E39 que nous empruntons nous ramène tranquillement vers Stavanger et nous fait quand même gagner du temps. Cela dit, on ne voit pas ici les innombrables limitations à 60 ou 70 dès qu'on passe dans des hameaux de 3 ou 4 maisons, et il y en a. Donc c'est un peu longué quand même, mais nous arrivons finalement à Stavanger. Malheureusement, on va pas pouvoir rester longtemps à Stavanger, parce qu'il est quasiment 19h passées, il nous reste encore quelques dizaines de kilomètres. Donc on s'est garé dans le quartier du port, on est allé faire un petit peu de marche dans les rues de Stavanger. C'est une ville de 130 000 habitants, ça a l'air assez sympa. Il y avait pas mal de restos étrangers, il y avait l'air d'avoir une belle qualité de vie. On a voulu voir la cathédrale qui était réputée, mais je pense que Christo était passé par là en fait. Elle était complètement enrubannée, elle était en travaux, donc on voyait rien du tout. Donc on est retourné à la moto et on a remis le cap sur notre hébergement de ce soir qui est à Hjelmeland. C'est en fait à quelques dizaines de kilomètres, parce que plus près de Stavanger, c'était hors de prix d'aller un peu plus loin, et ça a l'avantage en plus de nous mettre en avance pour notre itinéraire de demain. Donc let's go. Bon. Et là ça fait bien 7 km qu'on est sous l'eau. On a quitté Stavanger, on a pris un tunnel qui passe sous l'eau, et c'est préférable parce que s'il y avait à cette heure-ci fallu attendre un ferry, ça aurait été un peu pénible. A priori, je pense qu'on va beaucoup plus vite. Quand on regarde le tracé, et c'est pas fini. On va zoomer, dézoomer, voilà, on a déjà fait tout ça. A priori, il y a encore 5 km 8 de tunnel. Et voilà. Pour terminer la journée, pour terminer cette première journée, qui s'est avérée absolument merveilleuse, là on se dirige vers Hjelmeland, qui est une étape idéale pour demain, parce que c'est là qu'on prend le ferry pour traverser le fjord. Donc il est 20h passées, on va pas tarder à arriver, il y a une quarantaine de kilomètres. Et donc voilà, un petit cliché carte postale pour terminer, avec ces montagnes là comme ça, c'est donc super beau. Première étape de la Norvège, mission Cap Nord. Et demain, allez, à plus.